Bonjour, bonjour à tous. Hello, hello, Frédéric Six avec vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes lundi, début de la semaine, et je viens vers vous en vidéo pour aujourd'hui vous parler des 5 choses que vous devez faire sur les réseaux sociaux. J'ai bien compris? Vous avez bien compris les 5 choses que vous devez impérativement toujours faire sur les réseaux sociaux. Donc bonjour à tous, hello à, à ceux qui me rejoignent en live. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Et puis si vous arrivez en replay, mettez-moi rediffusion ou replay dès que vous êtes avec moi. Bonsoir, hello Joanie. Donc on va voir ensemble les 5 choses que vous devez absolument faire sur les réseaux sociaux. Et pour ça, ce que je vais faire, je vais vous donner un moyen super facile à mémoriser pour que vous n'oubliez jamais de faire ces fameuses 5 choses. Et justement, on va parler des 5 doigts de la main qui vont vous être impossible pour vous d'oublier parce que j'espère que vous avez toujours votre main avec vous, donc ça va être très facile. Et ces 5 choses également qu'on peut retrouver aussi sur le leadership et qui peuvent s'appliquer parfaitement dans nos actions sur les réseaux sociaux. Donc, si on prend la main, d'accord, les 5 choses que vous devez impérativement faire sur les réseaux sociaux, on va d'abord commencer par le pouce. Ok? Et pourquoi le pouce? Eh bien, tout simplement parce que chaque jour sur les réseaux sociaux, vous devez être positif. Positif. Donc, pas le pouce comme ça, le pouce vers le haut. Vous devez être 100% positif. Toujours, tout le temps. Que ce soit sur votre profil, que ce soit lorsque vous allez regarder les profils des autres, leurs posts, que vous allez commenter. Voilà, c'est très important. Alors bien sûr, je ne vous dis pas que vous devez être euphorique et prétendre des choses qui ne font pas partie de votre vie, mais vous devez être positif en permanence. Il y a suffisamment de négatifs partout autour de nous. Laissez les autres être négatifs s'ils veulent. Croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui adorent aller sur les réseaux sociaux pour critiquer, râler, bref. Et il y en a tellement, il y a même presque plus de ça qu'autre chose. Donc, de votre côté, si vous utilisez les réseaux sociaux, notamment pour développer votre business, votre activité, vous devez d'être toujours 100% positif. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème dans votre vie, que vous n'avez pas des situations parfois compliquées, que vous n'avez pas des difficultés, mais même si vous en avez, montrez-vous toujours comme quelqu'un de positif face aux complications, face aux difficultés. Vous pouvez parler de vos difficultés, mais montrez comment vous essayez de vous en sortir. Ne soyez jamais négatif et surtout pas, ne rentrez pas dans des discussions, dans des polémiques religieuses, politiques et tout ça. Ça sert à rien, il y a suffisamment de personnes qui le font. Donc c'est super, super important. Allez liker et quand vous allez liker les commentaires, les posts des autres que vous aimez, faites pas juste un petit pouce, mais carrément mettez le cœur, ok? Voilà, donc super important d'être tout le temps hyper positif. Soutenez les autres, encouragez les autres, soutenez-les même dans leurs épreuves, dans la difficulté. Si vous voyez qu'ils postent des choses, que ça va mal dans leur vie, allez leur faire un petit commentaire voilà, pour les soutenir, pour les encourager, etc. Et ne confondez pas la positivité et la vulnérabilité. Soyez positif, mais vous avez le droit aussi parfois d'être vulnérable, de ne pas être parfait. Il y a une grande différence entre se montrer de temps en temps vulnérable parce que on n'est pas des êtres parfaits, on a nos défauts, parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire et on peut montrer un peu de notre vulnérabilité. Vous avez le droit de vous montrer le dimanche sur Facebook en étant en pyjama chez vous, c'est pas grave si c'est pas tout le temps, mais voilà, être vulnérable c'est très différent que d'être négatif. C'est pas du tout la même chose, ok? Donc vous pouvez montrer un petit peu de vulnérabilité de temps en temps, je dirais peut-être 10%, mais 70% du temps, cherchez sur les réseaux sociaux à apporter de la valeur, à aider les autres, comment vous pouvez les divertir, comment vous pouvez les inspirer, comment vous pouvez les éduquer. Voilà, c'est 3 mots très importants. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle la méthode IDE, comment, voilà, pour trouver du contenu. Quand vous publiez sur les réseaux sociaux, réfléchissez à chaque fois. Est-ce que mon post, il va ou inspirer les gens, ou est-ce qu'il va les divertir ou les éduquer? Et quand vous les inspirez, les divertissez, divertissez-les avec des choses qui font rire, avec des choses qui sont inspirantes, qui tirent les gens vers le haut, et pas au travers de choses qui sont négatives. Ok? Et Facebook, d'ailleurs, justement, vous devriez être 70% de votre temps en train d'essayer d'apporter de la valeur à votre audience, 20%
on va dire, style de vie et 10%, vous pouvez vous montrer un petit peu vulnérable dans votre quotidien. Donc ça, c'est la première chose, ok? D'être d'abord tout le temps super positif. La deuxième chose, et on va parler de l'index. L'index, à quoi sert l'index? En général, il sert à montrer quoi? Une direction. Vous devez avoir une direction et savoir exactement où vous allez. Ne postez pas comme ça de manière aléatoire. Ne vous réveillez pas le matin en vous disant je ne sais pas quoi faire. Tiens, et si je faisais ça, et si je faisais ci. Ayez un plan, ayez une direction, d'accord? Est-ce que vous avez un planning de prévu quand vous postez sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que vous démarrez le lundi matin en sachant absolument pas ce que vous allez poster, ce que vous allez offrir à votre audience pendant la semaine? Est-ce que vous avez un plan? Tout comme j'espère que vous avez un plan dans votre business, vous avez des objectifs spécifiques dans votre business, mais quand il s'agit de votre communication sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Est-ce que vous avez un plan de communication? Est-ce que vous avez un plan de prospection? Est-ce que vous avez un plan de marketing? C'est super important, d'accord? D'avoir cette direction, donc c'est le deuxième, après le pouce, le deuxième doigt, d'avoir une direction vers laquelle vous allez utiliser un agenda. Est-ce que vous avez un agenda dans lequel vous écrivez voilà, votre planning de communication? Vous pouvez utiliser les agendas Google Agenda. Ok? Planifiez de poster au minimum une fois par jour, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, peu importe, mais au moins au minimum une fois par jour. Moi, personnellement, par exemple, je poste lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas toujours le vendredi et pas toujours le samedi. Pourquoi pas le vendredi et le samedi? Eh bien, parce que c'est pas les meilleurs jours pour les réseaux sociaux, surtout le soir, parce que les gens sortent. Et si vous postez le vendredi ou le samedi, par exemple le vendredi, faites-le avant le soir, faites-le plutôt en début d'après-midi ou à un moment où vous savez que les personnes ne sont pas en train de sortir, de dîner, de faire la fête, etc. etc. Ok? Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas le dimanche parce que le dimanche, c'est un jour super important. C'est presque une obligation de poster le dimanche parce que les personnes sont énormément aussi sur les réseaux sociaux le dimanche. Donc, est-ce que vous avez une direction? Est-ce que vous avez un plan? Et est-ce que vous avez préparé votre plan à l'avance de manière intentionnelle sur les réseaux sociaux? Ok? Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un plan, et l'idée, encore une fois, c'est pas de poster tout le temps, juste pour poster. Préférez toujours la qualité à la quantité. Ok, la qualité à la quantité, c'est plus important. Donc, imaginez que vous décidiez de poster, je sais pas, entre 5 et 7 fois par semaine. Eh bien, préparez, planifiez, ce qui vous laissera beaucoup de temps. Pourquoi? Ça vous laissera beaucoup de temps pour prospecter, pour aller converser par Messenger, pour aller vous occuper de vos équipes, pour aller, bref, faire tout ce qui est aussi important, aller faire le suivi avec vos prospects, avec vos clients. Et tout ça, c'est super important. Il n'y a pas que le fait de poster sur les réseaux sociaux, vous êtes d'accord? Il y a aussi tout le travail de prospection, d'aller voir les autres, s'intéresser aux autres, de continuer à faire votre travail de prospection, d'échange, etc., etc. Et ça se passe souvent beaucoup plus justement sur Messenger au niveau des réseaux sociaux que véritablement sur les posts, ok? Voilà, donc ça c'est très important, c'était la deuxième chose à faire. Maintenant on en arrive au doigt du milieu que je vous montre avec les autres doigts de la main parce que si j'enlève les autres, ça fait quelque chose de pas très très poli et j'ai pas envie de le faire. C'est le majeur. Vous devez avoir une attitude sur les réseaux sociaux, ok? Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est bruyant. Il y a de plus en plus de monde. Il y a des milliards de personnes sur les réseaux sociaux, des dizaines de millions de personnes qui sont sur Facebook en France. Je crois que c'est 25, peut-être même presque 30 millions de personnes qui ont un compte Facebook actif. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez sortir du lot. Vous voulez être différent de la masse. Donc, pour ça, ne soyez pas ennuyeux. Ayez une attitude. Soyez vous, mais soyez vous authentique, mais soyez-vous version plus plus. Soyez-vous version XXL, pas version S. Soyez pas vous en small. Apprenez à être vous en L, puis en XL, puis en XXL. Offrez le meilleur de vous-même. Même si parfois vous êtes timide, la timidité, elle s'estompe avec le temps. On apprend à s'accepter, on apprend à être soi-même, on apprend à être authentique. Mais voilà, ayez une attitude, ok? C'est le majeur, le majeur. Donc soyez vous, version majeure, version top of the top, ok? Mais pas que quand vous postez, mais aussi quand vous conversez avec les gens, donnez le meilleur de vous-même. Et déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est réfléchissez avant de parler. Quand vous conversez, parfois, ne répondez pas du tac au tac. Soyez là,
mais vous savez, vous connaissez l'expression tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Retenez tout ce que vous apprenez et avant de répondre à quelqu'un, avant voilà, quelqu'un vous pose une question, réfléchissez à la meilleure manière de lui parler. Et pour donner le meilleur de vous-même, répondez-lui comme si vous parliez. Donc même si vous faites un texte, vous pouvez par exemple utiliser Voice Messenger, où là vous allez lui répondre, pourquoi pas, en lui offrant votre voix, votre énergie, plutôt que de répondre par texte. Et autrement, vous pouvez avoir ces applications où vous parlez et ça rédige en même temps que vous parlez. Ce qui fait que votre texte, il paraît comme un texte qui est oral. D'accord? Donc offrez votre texte, mais de manière orale, pour donner plus de vivant, plus de vie à vos textes. D'accord? Donc ça, c'est des petites astuces que je vous donne. Mais surtout, ce qui est important que vous compreniez encore une fois, c'est soyez vous version majeure, version XL, donnez le meilleur de vous-même et réfléchissez toujours avant de dire quelque chose, avant d'offrir votre réponse, avant d'offrir votre commentaire. Réfléchissez un tout petit peu à ce que vous allez dire pour le dire d'une meilleure manière, ok? Ou mettre la personne en face en valeur. Comment est-ce que ma réponse va l'aider? Comment est-ce que ma réponse va l'encourager? Comment est-ce que ma réponse va l'aiguiller vers une direction? Comment est-ce que ma réponse va lui apporter la solution qu'elle souhaite? C'est super important, d'accord? On en arrive maintenant au quatrième doigt. Et à votre avis, le quatrième doigt, c'est quoi? On s'en sert pour quoi? Eh bien, on s'en sert notamment pour mettre son alliance. C'est le doigt de l'engagement. Est-ce que vous êtes engagé sur votre plan? Vous devez vous y tenir. À partir du moment où vous avez décidé encore une fois d'utiliser les réseaux sociaux, que vous savez dans quelle direction vous allez, vous devez vous engager à respecter votre plan d'action. Tout comme lorsque vous portez une alliance, elle ne veut pas rien dire cette alliance. Elle veut dire que vous vous engagez auprès d'une personne pour le pire comme pour le meilleur. Et on sait tous que la vie, c'est pas toujours rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Dans son business, il y a des hauts, il y a des bas. Dans son couple, et c'est pas toujours évident. Mais quoi qu'il arrive, l'engagement, c'est que, eh bien, même dans les mauvais jours, je reste dans mon plan, dans mon engagement. Je respecte mes engagements. Donc, même s'il y a des jours où vous levez, vous n'avez pas envie, faites-le quand même. Même s'il y a des jours où vous n'avez pas envie de poster, vous ne savez pas quoi dire, faites-le quand même. Si vous avez l'habitude de faire des lives et qu'il y a des jours où vous n'avez pas envie de faire des lives, faites-le quand même. Ok? C'est comme ça, c'est l'engagement, c'est le doigt, voilà, dans lequel vous mettez votre alliance. Eh bien, c'est exactement pareil avec votre business. Donc, continuez jusqu'à ce que vous ne soyez plus ignoré. Persévérez, même dans les mauvais jours et bien sûr dans les bons jours, et continuez votre plan, continuez dans votre direction jusqu'à ce que vous ne soyez plus jamais ignoré. D'accord? Voilà, donc c'est super important voilà, d'être engagé. Et n'oubliez pas aussi que vous devez vraiment croire dans votre projet. C'est très important pour continuer à être engagé dans son plan. Croyez dans ce que vous faites, continuez même si vous avez de l'adversité, et vous en aurez. Et puis si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas d'adversaire, si vous n'avez pas de critique, c'est que vous n'en faites pas assez. Probablement, d'accord? On dit souvent ça, hein. Cette phrase, je l'ai retenue un jour, on m'a dit, si tu n'es jamais critiqué, c'est que tu n'en fais pas assez, ok? Donc, souvenez-vous de ça. Et engagez-vous également à toujours soutenir les autres. D'accord? Vous avez envie que les gens vous soutiennent, vous avez envie que les gens vous encouragent, vous avez envie que les gens aiment ce que vous faites. Alors, engagez-vous aussi à célébrer le succès des autres, à pas être égoïste, à aller vraiment, voilà, quand vous voyez quelqu'un qui réussit, et peut-être que vous n'êtes pas encore à cette réussite, félicitez cette personne. Soyez vraiment, voilà, soyez pas jaloux parce que ça vous apporte rien de toute façon, ça vous fait du mal, donc c'est pas bon, ok? Donc au contraire, soyez heureux pour les autres, comme si c'était vous, et vous allez voir que un jour, quand voilà, si vous avez du succès, vous serez heureux que ces personnes-là, à leur tour, viennent vous féliciter parce que vous aurez été, dans un premier temps, généreux avec eux, vous serez venu les soutenir dans les moments où vous avez envie qu'on les célèbre, ok? Super important. Et puis, vous aurez en retour, voilà, la célébration des autres quand ce sera votre tour. Et 3 choses que vous devez vraiment retenir également dans cette notion d'engagement. Engagez-vous à avoir toujours des personnes, des mentors, des personnes que vous admirez et que vous voulez suivre. Ça va vous aider aussi dans votre direction. Mais engagez-vous à être tous les jours
coacher, à recevoir tous les jours cette bonne nourriture dont vous avez besoin pour continuer sur votre route. Allez aux événements, à tous les événements importants dans votre business. Vous ne devez jamais les louper, que ce soit des événements régionaux, internationaux, nationaux, peu importe. Et tous les jours, engagez-vous à construire de vraies relations. Donc voilà, j'en ai fini avec ce 4e doigt et j'en arrive maintenant au 5e qui est important, quand même c'est le plus petit. Et justement, c'est le plus petit. Prêtez attention aux petits détails. Vous savez, on dit souvent la différence se fait dans les petits détails. Donc prêtez attention notamment aux détails dans la vie des autres. On découvre beaucoup de choses dans la vie des autres et dans les petits détails. Regardez ce qui leur arrive dans leur vie. Soyez attentifs à leurs anniversaires, à ce qui leur arrive dans leur vie. C'est autant d'occasions que vous avez de pouvoir rentrer en contact avec eux. Regardez s'ils ont des problèmes, s'ils ont des soucis, s'ils sont heureux, s'ils sont malheureux, s'ils ont une promotion, s'ils ont quelque chose qui leur arrive dans leur vie. Prêtez attention aux détails dans la vie des autres, ok? Et et notamment aussi prêtez attention, comme je disais tout à l'heure, aux détails dans vos conversations quand vous parlez avec les gens. Ça se cache souvent dans les détails, la différence. Donc réfléchissez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de parler. Rappelez-vous de tout ce que vous avez appris et vous allez voir que c'est aussi ça qui va faire la différence. Donc si je récapitule, pour les 5 choses que vous devez faire tous les jours sur les réseaux sociaux, pour ça c'est très facile, vous avez votre main qui va vous les rappeler tous les jours. Premièrement, soyez tout le temps super positif à 100%. Deuxièmement, avec ce doigt ici qui montre la direction, ayez en permanence une direction, ayez un plan d'action, n'avancez pas à l'aveugle dans votre business. Troisième, ce doigt-là, le majeur, ayez une attitude positive, soyez vous, mais pas la version ennuyeuse de vous. Soyez vous dans la meilleure version de vous-même possible que vous pouvez donner et offrir aux gens. Ok? Troisième, l'engagement. Soyez engagé et restez engagé dans votre plan, d'accord? Dans vos objectifs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans votre business. Ok? Mais c'est pareil, ça va ensemble. Et 5e point, prêtez attention aux détails. Okay, c'est super important, notamment les détails dans la vie des autres. Voilà, mais vous, vos détails, les détails sur vous aussi. Quand vous postez, soyez attentifs aux détails, l'énergie dans laquelle vous allez vous mettre avant de faire un Facebook Live, la photo, est-ce qu'elle est de bonne qualité? On n'attend pas la perfection, mais tendez vers la progression tous les jours. Cherchez à être un peu mieux tous les jours dans votre façon de communiquer. Cherchez à être un peu mieux tous les jours dans votre façon d'aborder les gens, de prospecter, dans la qualité des posts que vous faites, dans la qualité de la rédaction. Bref, tout, ok? Tout est important. Voilà les amis. Donc j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous allez vous engager à faire ces 5 choses en 2019 pour cartonner sur les réseaux sociaux et vous aider à avoir plus de résultats sur les réseaux sociaux. Et puis tant que je suis encore avec vous, on est encore au début de l'année 2019 et il y a vraiment une chose que je vous invite à faire sur les réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est les Facebook Live. Mais pourquoi vous n'êtes pas encore en train de faire des Facebook Live? Si vous le faites, chapeau, tant mieux. Si vous ne le faites pas, c'est dommage. Alors, je vais pas c'est pas une critique, mais c'est pour vous pousser à en faire parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas faire de Facebook Live. Pourquoi? Parce que ça fait peur, mais il n'y a pas de raison. Mais il faut y aller, même si ça vous fait peur, c'est pas grave. Et donnez-vous peut-être cette mission en 2019 de faire des lives. Même si je vous dis pas d'en faire tous les jours, mais d'en faire au minimum peut-être une fois par semaine. Ok, à une date, à une heure spécifique, à un jour spécifique. Peut-être qu'après, vous aurez envie d'en faire 2. Parce que vous allez voir, il y a un truc qui se passe quand on fait des Facebook Live. Au bout d'un moment, on y prend goût. Croyez-moi, on y prend goût. Parce qu'on préfère se montrer avec tout ce qu'on a à offrir, tout ce qu'on a à donner, avec notre visage, avec notre voix, avec nos mouvements, avec notre gestuelle, avec ce qu'on est à 100% plutôt que de donner une petite partie de nous-mêmes. Okay? Or, lorsqu'on fait des posts avec des photos, avec des écrits, ces posts peuvent être super, mais vous n'offrez pas la possibilité à votre audience de vous connaître véritablement pour qui vous êtes. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous même, je sais pas, peut-être que vous lisez des livres, et quand vous lisez des livres, est-ce que parmi tous les livres que vous avez lus, vous rêvez de rencontrer tous les auteurs des livres que vous avez lus?
peut-être certains, mais il y en a peut-être même, vous avez oublié leur nom. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais eu l'opportunité de les voir en vrai, de les entendre. Vous ne vous sentez pas intimement proche. Vous n'avez pas la sensation de vraiment les connaître en tant que personne. Alors que on est nombreux, vous avez sûrement peut-être le souhait de rencontrer en vrai des stars de cinéma, des personnes qui sont à la télévision. Pourquoi? Parce que vous les voyez en vidéo, vous les voyez en vrai. Pourquoi les stars de cinéma ont autant de succès comparé peut-être à des auteurs de livres? Eh bien, c'est parce qu'on a le sentiment qu'on les connaît, on voit leur gestuelle, bref. Et donc, les Facebook Live vont vous donner cette possibilité. Ils vont vous permettre d'accélérer cette relation de confiance que vous allez pouvoir créer avec votre audience. Et un Facebook Live est plus puissant que 10 posts. Donc voilà, je vous invite vraiment en 2019 à vous mettre un petit coup de pied au derrière et à commencer à faire des Facebook Live si vous ne le faites pas encore. Utilisez également les stories parce que les stories sont de plus en plus utilisées. Vous n'êtes pas obligé de poster aussi souvent, de faire des posts aussi souvent, peut-être un post par jour. Par contre, vous pouvez être beaucoup plus généreux avec vos Facebook Stories jusqu'à 5 voire même 7 stories par jour. Et puis, c'est un moyen également de permettre à votre audience de rentrer dans votre journée, dans votre quotidien, dans ce que vous faites, etc., etc. Et puis, dernière chose pour 2019, utilisez beaucoup plus de groupes de conversation. C'est très puissant. Messenger est extrêmement puissant. Que ce soit pour engager la conversation avec des personnes dans vos équipes et créer des petits groupes de conversation pour venir en aide et pour soutenir les personnes de vos équipes. Que ce soit pour échanger avec vos prospects, que ce soit pour aider des distributeurs qui sont dans une conversation avec un prospect. Créez des groupes de Messenger parce que en faisant ça, vous créez des communautés plus privées. Donc Facebook Messenger est extrêmement puissant. Voilà les amis, soyez 100% vous-même, bien évidemment, en cette nouvelle année. C'est pas facile de s'offrir, d'oser dire des choses voilà, sur les réseaux sociaux. Parfois, on a peur on a peur parfois, je comprends ça, j'en ai même parlé il n'y a pas longtemps, de dire certaines choses, d'oser dévoiler certaines choses, notamment sur notre business, d'utiliser notre profil pour à la fois être dans notre vie de tous les jours, mais aussi pour faire notre business. Mais voilà, offrez-vous au maximum, soyez authentiquement vous, sans prétendre être bien évidemment quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est pas le but, mais osez parler de ce que vous êtes, osez parler des solutions que vous avez à offrir aux gens, que ce soit au travers de vos produits, au travers du business, mais après il y a l'art et la manière de bien le faire, bien évidemment. Voilà, donc tout ce que je vous souhaite encore une fois pour 2019, puisqu'on est encore au mois de janvier, c'est d'être vous entièrement et de vous donner la possibilité d'être vraiment vous à 100%, même en utilisant les réseaux sociaux. Voilà les amis, j'espère que ce live vous aura apporté des choses, vous aura motivé déjà premièrement, que ça vous aura, rappelez-vous, les 5 doigts de la main, c'est facile à retenir, hein, positif, ayez une direction, ayez une attitude, ok, soyez engagé et prêtez attention aux détails. Voilà, si vous pensez que ce live peut-être peut intéresser des personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires également si ça vous a, il y a voilà, certaines choses qui vous ont impacté. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Salut les amis, ciao ciao.